Salut mes chers, vous êtes prêts pour une deuxième séance de lecture? Alors, c'est parti. Prenez vos manuels, page 44. Au cours de cette deuxième étape, vous allez découvrir les caractéristiques, c'est-à-dire les éléments ou bien les indices ou bien les signes qui vont vous permettre de reconnaître un poème. Commençons par le genre de ce texte qui est la poésie. Alors, qu'est-ce que c'est la poésie? La poésie est un poème. Et le poème, c'est un texte en vers. C'est un texte en vers. Et les vers, ce sont des lignes du poème qui commencent par une majuscule, qui commence toujours par une majuscule. Donc, le poème est un texte en vers dans lequel le poète joue avec les mots, les sonorités, c'est-à-dire les sons, et les images. Vous savez, les enfants, n'importe quelle personne est capable de créer un poème. Il suffit que son imagination soit fertile. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous créer deux vers qui sont en rapport avec ce que nous vivons en ce moment. Attendez un petit peu que je réfléchisse. Voilà. Écoutez bien. Coronavirus, ma foi, pour le combattre, restez chez soi. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a ici la sonorité. Ma foi, soit. Je répète encore. Coronavirus, ma foi, pour le combattre, restez chez soi. Alors, donc, je reprends encore une fois. Donc, le poème, c'est un texte en vers dans lequel le poète joue avec les mots, les sonorités et les images. Maintenant, on va détailler tout ce que j'ai mentionné. Alors, on commence par les vers. Donc, c'est tout un art. Ça, c'est un vers du poème. Et comme je l'ai déjà dit, un vers, c'est une ligne du poème. Donc, dans ce poème, il y a 28 vers, comme nous l'avons déjà compté la dernière fois. Passons maintenant au deuxième élément pour reconnaître un poème. Ce sont les strophes. Voilà, ça, c'est une strophe. Donc, je répète ça, nous avons dit c'est un vers. Et une strophe, c'est l'ensemble des vers. Par exemple, dans cette strophe, on a combien de vers? Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 vers. Donc, 4 vers nous donnent une strophe. Très bien. Alors, on va compter ensemble combien de strophes nous avons dans ce poème. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Donc, dans ce poème, il y a 9 strophes. Comme vous pouvez le voir, chaque strophe est séparée de l'autre par un espace vide. Voilà, un petit espace. Ils sont séparés par un espace vide. Très bien. Alors, troisième élément pour reconnaître un poème. Ce sont les rimes. Les rimes, ce sont les sonorités, ça veut dire les sons. Par exemple, ici, un art, canard. Quel est le son qui se répète? C'est art. Art, canard. Donc, art et canard, ce sont deux mots qui riment ensemble. Un autre exemple, marchant, nageant. Donc ici, le son qui se répète à la fin de chaque vers, c'est en. Donc ça, c'est la rime. On l'appelle la rime. Donc la rime, ce sont des syllabes qui se répètent à la fin de chaque vers. Donc ici, il y a plusieurs mots qui riment ensemble. Je reprends encore une fois. Pour reconnaître un poème, il faut des vers qui sont 10 lignes, des strophes et des rimes. C'est bien clair? Très bien. Maintenant, on va résumer ça grâce à ce schéma. C'est comme une carte mentale. Alors, les caractéristiques de la poésie, ce sont les vers. Et le vers, c'est une ligne du poème. Les strophes, c'est un ensemble de vers. Je vais vous expliquer encore pour mieux comprendre. J'ai dit que les vers, ou bien un vers, c'est une ligne du poème. Voilà, une ligne. Les strophes, c'est un ensemble de vers. Par exemple, là, je vais tracer 3 lignes. Ça veut dire 3 vers. Donc, ces 3 vers nous donnent une strophe. Et les rimes. Donc, la rime, c'est la répétition de sons à la fin de vers. Comme coronavirus, ma foi, ici, wa. Pour le combattre, restez chez soi. Donc, la rime qui se répète ici, c'est wa. Très bien. Maintenant, c'est votre tour d'agir. Alors, vous allez compléter cette carte d'identité de ce poème. Ça, c'est un devoir. Vous allez le préparer pour la prochaine séance. Donc, vous allez écrire le titre du poème, le nom du poète, le nombre de vers, le nombre de strophes et s'il y a des rimes dans ce poème, si oui, tu coches oui et tu donnes quelques exemples, un seul exemple. S'il n'y en a pas, tu coches non. C'est clair? Très bien. Voilà, c'est la fin de cette séance. Alors, à la prochaine. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.